Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le message de l'univers, le message que vous avez à recevoir. Comme d'habitude, nous faisons 3 choix. Peut-être qu'il est préférable d'écouter les 3, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui vous est destiné, mais nous avons tous un message à un moment donné à recevoir. En premier message, vous avez le chapelet. Le chapelet qui peut représenter vos croyances, vos espoirs, vos rêves, ce que vous désirez. En deuxième choix, nous avons la clé de la solution, la clé qui ouvre toutes les portes sur les possibles. Et en troisième choix, nous avons le mala. Le mala, méditation, croyance aussi bien évidemment, mais peut-être des choses à comprendre, des choses à accepter, des choses à méditer aussi pour pouvoir mieux avancer. Prenez votre temps, choisissez, écoutez les 3, suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez l'objet qui vous attire le plus et écoutez. Et on commence tout de suite avec vous qui avez choisi le chapelet pour vos croyances, vos espoirs, vos rêves, peut-être. Quel message avez-vous à recevoir? Pour vous qui avez choisi le chapelet, vos croyances, vos espoirs, par rapport à votre état d'esprit, quel est le message que vous avez à recevoir aujourd'hui? Le message que vous avez à recevoir aujourd'hui. Vous devez prendre conscience du pouvoir, de la connaissance, de vos capacités, de tout ce que vous êtes capable de pouvoir réaliser. Les choses ne se font pas en un jour, il faut du temps, parce qu'on perfectionne, parce qu'on veut que ce soit parfait. On veut prendre notre temps parce que c'est nécessaire, pour essayer de commettre le moins d'erreurs possible. On doit certainement régler certaines choses, peut-être peaufiner quelque chose pour en arriver à une décision finale, celle de l'engagement. Mais avant ça, il y a tout un processus, il y a des règles, il y a de l'organisation, il y a le fait de mettre en avant son savoir, sa connaissance, pour faire en sorte que tout semble presque parfait, puisque rien n'est parfait. Votre état d'esprit est comme ça parce que vous recherchez la perfection, parce que vous voulez faire bien les choses. Mais nous le savons tous, la perfection n'existe pas. Mais c'est pas pour autant qu'on la souhaite, qu'on la veut, qu'on la désire. Et c'est tout à votre honneur de réagir de la sorte. Continuez, car c'est une bonne chose. Ça prouve aussi que vous êtes capable de prendre votre temps pour analyser, pour comparer, pour structurer votre projet, vos amours, peu importe quel domaine, quelle situation ça concerne dans votre vie, mais c'est une bonne chose. Ce que vous avez à comprendre et à accepter, vous devez comprendre et accepter que vous devez peut-être vous montrer peut-être un petit peu moins dur,
peut-être un petit peu moins exigeante avec vous, avec les autres. La perfection, ok, c'est sympa. Mais quand il y a des petits défauts, c'est bien aussi. On peut aussi apprécier les défauts de l'autre. On peut aussi accepter que parfois, tout n'est pas parfait et rien ne l'est en même temps. Nous vivons dans un monde, dans un univers où la perfection n'existe pas. Donc, pourquoi pas accepter quelques petits défauts? Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'amour, c'est tout ce que vous avez mis dans ce projet, dans cette aventure, dans cette relation. C'est ça qui compte. S'il y a un petit raté, est-ce que c'est vraiment important? Ce qui est important, c'est le moment que vous avez vécu, c'est le moment que vous allez vivre, c'est le moment que vous allez partager, c'est l'énergie que vous avez donnée. C'est ça qui est essentiel. C'est l'investissement personnel qu'on a mis. Ce que vous devez aussi comprendre et accepter, c'est que, ok, le passé, il a peut-être pas été sympa. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, il y a peut-être des choses qui vous ont meurtri, il y a peut-être des choses qui vous ont mis à terre. Et alors? Aujourd'hui, ça ne fait pas de vous la personne que vous êtes? Bien sûr que si. Quand vous analysez tout ça, vous vous rendez compte que finalement, votre vie passée, oui, elle a été dure, comme tout le monde. On a tous mangé notre pain dur, on a tous nos vieilles casseroles qui traînent derrière nous. Mais quelque part, encore une fois, elles font de nous la personne que l'on est aujourd'hui. Ces choses du passé, plus ou moins douloureuses, elles sont là aussi pour nous apprendre la vie. Elles sont là pour nous faire avancer. Elles sont là pour nous faire comprendre. Et sachez que là-haut, on ne vous mettra jamais sur votre chemin quelque chose que vous êtes incapable de surmonter. Donc si ça a été sur votre route, c'est parce que là-haut, il savait que vous étiez capable de surmonter cette épreuve. Et si on vous a mis sur ce chemin, sur cette route, si on vous a défié, c'est parce qu'il fallait que vous compreniez quelque chose. Tirez-en une bonne leçon. Comprenez et acceptez que rien n'est au hasard et que rien n'est fait par hasard, tout simplement. Une fois que vous aurez accepté et compris, comment vous allez vous sentir? Vous aurez beaucoup plus d'intuition. Vous arriverez à flairer, à ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Votre intuition ne vous trompera plus. Vous arriverez à flairer le danger, comme les moments opportuns, les occasions, les opportunités à saisir. Et tout ça, ce sera intérieurement. Il y aura des petits signes, il y aura des petites choses comme ça qui arriveront et qui vous diront « Oh là, ne va pas là !» ou « Oh, vas-y, fonce !» Et c'est ça qui va être important. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous débarrasser de toutes les énergies négatives. Mais pour arriver à tout ça, pour arriver à cette grandeur, si je puis dire comme ça, il faut comprendre et accepter. Par rapport à vos croyances, à vos rêves, à vos envies, qu'est-ce que l'univers vous envoie, va vous envoyer dans ces prochaines semaines, ces prochains mois? L'univers va vous envoyer une belle éclaircie.
L'éclaircissement, c'est le fait de comprendre. On comprend, on accepte, on pardonne. Même si parfois ça peut être difficile. Mais on accepte, on comprend, on pardonne. On comprend aussi que la source du bonheur, c'est soi finalement. C'est nous qui nous apportons le bonheur. Seuls nous pouvons nous apporter le bonheur. On le cultive en soi comme on cultive de mauvaises énergies, de mauvaises pensées, de la colère, mais aussi de l'amour. Et là, c'est l'amour qui vient à vous. C'est l'amour, c'est le fait de ne plus être dans l'illusion, de ne plus rêver, mais de les réaliser, nos rêves. Et ce qui vient aussi à vous, c'est quelque chose de tout nouveau. Je ne sais pas quel domaine cela concerne pour vous, mais ne doutez pas, en tout cas pour tout ce qui est de l'avenir, il y a énormément d'espoir dans ce tirage. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de rêves. Juste à vous de peut-être laisser un passé derrière vous pour pouvoir vous offrir l'opportunité d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin, de quelque chose de plus beau, de neuf. C'est comme si on devait vider une pièce et on refait les peintures, on refait les murs, on refait les sols. Et puis la pièce nous paraît lumineuse, alors qu'elle était sombre, le papier était déchiré, les peintures écaillées, on a tout refait. Et bien là, c'est ça, en fait. C'est vous qui refaites toute la décoration, toute les réparations, en fait, en vous. Voilà, je peux pas le décrire autrement parce que c'est vraiment ça que je ressens. En tout cas, il y a de très belles choses pour vous. Et moi, le message que je perçois pour vous, qui avez choisi le chapelet, c'est croyez en vos rêves, ne perdez pas espoir, ne baissez surtout pas les bras, juste comprenez et acceptez qu'il y a des choses parfois qu'il faut laisser partir pour pouvoir laisser place à de nouvelles choses. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite, mais alors, tout le bonheur du monde, que vos rêves, vos vœux se réalisent et surtout, croyez en vous et prenez grand soin de vous. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la clé, quelles sont les solutions? Quel message avez-vous à recevoir de l'univers par rapport à votre état d'esprit? Waouh! Par rapport à votre état d'esprit, on vous dit arrêtez d'être indécis, arrêtez de vous poser trop de questions, arrêtez d'être trop dans le mental. N'essayez pas de savoir si ça va marcher, pas marcher, si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Vivez l'instant présent. Si vous avez des doutes, des incertitudes, posez les questions aux personnes concernées ou aux personnes compétentes. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de découvrir quelque chose de tout nouveau. Vous vous êtes peut-être lancé dans quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est une découverte pour vous. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle ville, une nouvelle région. Peu importe ce qui ou quoi ça concerne. Mais on vous dit de vous ouvrir, de vous ouvrir. Parlez, parlez, parlez. Parlez. Suivez votre instinct. Suivez ce que vous ressentez. N'attendez pas l'approbation des autres. Elle n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est vous. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir d'aller vivre à tel endroit, de changer de travail, de prendre une nouvelle formation, d'être à la retraite, de vous lancer dans une nouvelle aventure ? Peut-être d'être en triangulaire, pourquoi pas d'avoir un amant avec votre mari ou alors d'être
avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un de plus jeune, de plus vieux, peu importe ce que vous vivez. On vous dit, là, le message que vous avez à recevoir, c'est que peu importe si la situation peut vous paraître compliquée, c'est votre histoire. Elle est peut-être compliquée ou elle peut l'être aux yeux des autres, mais ne vous préoccupez pas de ça. Ce qui compte, c'est votre bonheur, c'est votre satisfaction personnelle. Donc après, peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas, arrêtez de vous poser des questions sur le jugement, sur ce que les gens vont pouvoir penser. Vivez pour vous. On n'a qu'une vie, mes très chers, on n'a qu'une vie. Il faut en profiter. Demain, on peut mourir. La vie peut être très courte. On peut avoir une maladie, voilà, il peut nous arriver un accident très grave et on peut ne plus disposer de notre physique entièrement à 100%. On ne sait pas, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Donc pourquoi se préoccuper de ce que pensent les autres? Vous devez lâcher quelque chose au niveau de votre mental par rapport à tous les exemples que je viens de vous citer. Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que ce que vous accomplissez, c'est pour vous. Ce n'est pas en fonction des autres. Ce que vous accomplissez, c'est pour votre épanouissement. C'est pour une satisfaction personnelle. Ou avec vos enfants, votre mari, si vous en avez un, ou votre femme, peu importe. Mais c'est pour vous avant tout. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de choses bien ou mal. Qu'est-ce qui est bien et mal? Ça, c'est en fonction de chacun. Il y a des gens qui vont dire, cette chose-là, c'est bien, celle-ci, non, c'est mal. Mais à quel moment on nous a écrit, on nous a dit, à quel moment quelqu'un peut nous dire que c'est bien ou mal? Ça, c'est en fonction de vous, de vos croyances, de ce que vous croyez. C'est comme quelque chose de normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Il n'y a pas de normalité. La normalité, elle est celle que l'homme lui-même se définit, mais il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Elle est propre à chacun. C'est chacun ses idées, chacun ses... Et là, c'est ça en fait qu'on me dit. Le message que vous avez à recevoir, c'est comprendre, accepter qu'il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de règles. Seul vous avez les règles de votre vie. Seul vous avec les règles de votre destin. Seul vous avez les règles de votre train de vie, de vos espoirs, de vos convictions, de vos idées, de tout, en fait. Vous êtes seul maître de votre vie. Donc, de ce fait, comprenez, acceptez que vous devez accomplir les choses pour vous. C'est comme ça que vous arriverez à un épanouissement total. C'est un peu le sans foi ni loi, voilà, si je peux dire ça comme ça. Ce qui vient à vous, une fois que vous aurez compris et accepté ce qui va venir à vous, ben, on vous comprendra. Déjà, vous allez réussir à vous réaliser, déjà. C'est une satisfaction, c'est une fierté de se dire « Waouh, j'ai surmonté ça ». Je ne me suis pas préoccupée de ce qu'on pouvait penser, du jugement des autres, du regard des autres. Ça, c'est beau. Donc déjà, ça donne une vision différente. On s'aperçoit qu'en fait, en ne regardant plus ce que les autres peuvent penser, eh bien finalement, on réalise des choses pour soi. Et en plus, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que non seulement on en doutait, mais en plus, les événements font que vous allez obtenir la compassion, la reconnaissance
Pour la simple et unique raison, c'est que vous êtes vous. C'est juste parce que vous êtes vous. Vous êtes vous. Et que vous n'êtes soucié de personne. Et même si aujourd'hui, vous vous en doutez, on a de la compassion pour vous. On vous admire pour ça. Vous comprenez? Alors, la solution, c'est quoi? Quelle est la solution? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui vient à vous une fois tout ça réalisé? Non mais regardez-moi ce jeu. Regardez-moi ces cartes. C'est tout simplement merveilleux et magnifique. Ce qui vient à vous, c'est un renouveau, c'est un départ, c'est un nouveau vous. C'est quelque chose qui se transforme, c'est un grand changement, c'est le trésor de la vie. Voilà, vous êtes le trésor de cette vie. C'est la naissance en amour, puisqu'on est sur du rose. Amour pour vous, amour avec un partenaire, peu importe. Mais on est sur... Moi, je pense très sincèrement, je pense pas qu'on parle de nouveaux projets ou de nouvelles relations amoureuses. Je pense que tout simplement, c'est vous accepter tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes, vous apprécier avec vos qualités comme vos défauts, parce qu'on en a tous et que c'est humain. Les autres l'acceptent, c'est tant mieux, les autres ne l'acceptent pas, c'est tant pis. Mais vous, au moins, vous êtes intègre, vous êtes entier, vous êtes vrai, vous êtes honnête. Vous êtes dans ce changement. Vous êtes, pour certains, certaines, en pleine guérison. Vous êtes peut-être, pour beaucoup d'entre vous, en train d'améliorer votre vie. Vous êtes en train de changer votre vie. Peut-être aussi que, eh bien, vous prenez de l'âge et que vous comprenez certaines choses que vous n'avez pas comprises jusqu'à maintenant. Vous êtes dans ce changement, dans cette évolution qui est nécessaire pour vous faire avancer, mais qui est aussi le cycle de la vie. Aujourd'hui, vous voyez les choses avec plus de compréhension, avec plus de douceur, avec plus de sagesse. Vous acceptez qu'on ne soit peut-être pas d'accord avec vous. Vous acceptez les différends. Vous acceptez les critiques, peut-être aussi, la jalousie. Vous le comprenez. C'est même pas l'accepter, c'est le comprendre. Mais c'est pas parce qu'on comprend qu'on est d'accord. Mais on comprend, on l'accepte. Parce que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ainsi, c'est comme ça. Et là, c'est ça en fait le changement qui arrive dans votre vie. C'est ça qu'on vous envoie. On vous envoie de la sagesse, de la maturité, de l'expérience, du savoir, de la méditation et je dirais de la force mentale, de la force physique, de la force dans son cœur tout simplement, mais de la force par rapport, je dirais, aux adversaires, même si c'est pas un très joli mot, mais de la force par rapport à tout ce qui a pu, en tout cas, vous blesser, vous bloquer, nuire à votre vie. Aujourd'hui, vous avez analysé, vous avez compris. En tout cas, c'est ce qui arrive vers vous pour ces prochaines semaines et prochains mois. Et je suis ravie pour vous parce que ça veut dire que vous avez une autre vision sur la vie, sur les choses, sur les gens. Et qu'aujourd'hui, votre maturité ou votre connaissance fait que, ouais, on voit les choses autrement. Et à partir du moment où on voit les choses autrement et qu'on est prêt à accepter que tout ne peut malheureusement pas être parfait, eh bien, on vit avec, on s'adapte, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, le message que j'ai pour vous. C'est que malgré tout, eh bien, ouais,
on comprend, on accepte. Mais que tout ne peut pas être rose, que tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Mais écoutez, tant pis. Ça ne nous empêche pas d'avancer, de faire comme on veut. Voilà, c'est ça le message en fait. Et je trouve ça très joli et c'est le trésor de votre vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un beau trésor. Conservez-le. Voilà. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite énormément de bonheur, de sagesse, de compassion, de compréhension et surtout un joli changement sur votre parcours de vie dans ces prochaines semaines et prochains mois. Voilà. Au revoir. Pour vous qui avez choisi le mala, ce joli mala, qu'est-ce qui est à méditer ou autre chose, peu importe. Par rapport à votre état d'esprit, quel message avez-vous à recevoir? Waouh! Elle s'est accrochée à ma main, elle voulait venir. Mes très chers abonnés, ou vous qui m'écoutez, par rapport à votre état d'esprit, le message que vous avez à recevoir, c'est que persévérez. La persévérance fera de vous un grand homme, comme on dit. Ne baissez pas les bras. Bien évidemment, le chemin, il n'est pas facile, il est plein d'embûches. Il peut être sombre parfois. Mais ne perdez pas de vue votre but, votre cible. Le soleil est là, la réussite arrive. C'est ce que vous visez, peu importe dans quel domaine de votre vie, et c'est ce qui arrivera. Soyez juste honnête avec vous-même. Regardez la réalité en face. N'ayez pas non plus de rêves trop grands. Un rêve juste, simple, à la hauteur du possible, suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Faites les choses pour vous. Réalisez les choses pour vous. Ne comptez sur personne. Faites les choses seuls. C'est comme ça que vous réussirez. C'est vrai que parfois c'est plus sympa quand on peut être accompagné, quand on peut être épaulé. Mais là, non. L'univers vous demande d'agir seul. À compter sur les autres, on peut être déçu. On peut aussi être dans les compromis, ce qui n'est pas toujours satisfaisant. On peut aussi quelquefois avoir quelques petits ralentis. On peut aussi ne pas être d'accord sur les décisions que l'on doit prendre. Ça ne fera que vous freiner. Donc, l'univers, encore une fois, vous délivre comme message d'agir seul. Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que c'est seul que vous allez y arriver. Que c'est seul que vous devez combattre, que c'est seul que vous devez agir, que c'est seul que vous devez prendre les décisions. Mes très chers abonnés, ou pas d'ailleurs, qui m'écoutez, qui écoutez cette vidéo, le message là que vous avez à recevoir pour moi, il est très fort, je le ressens très fortement. Vous ne devez compter sur personne pour votre avenir, pour vos projets ou pour avoir un soutien dans vos relations amoureuses. Vous ne devez compter que sur vous parce que seul vous avez les capacités, avez le courage, avez la puissance, avez les compétences pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Les autres ne vont faire que vous perdre. Les autres vont vous semer le doute. Si vous écoutez les autres vont vous égarer. Si vous hésitez entre plusieurs situations, plusieurs partenaires ou je ne sais quoi d'autre encore, ça ne fera que vous égarer. Donc ne prenez pas les conseils des uns et des autres. Non, suivez juste vous. Faites ce qui est bon et juste pour vous. Vous ne vous tromperez pas.
même si je conçois et je comprends que vous puissiez en avoir peur à l'instant T, mais vous ne devez que compter sur vous-même. Là, moi, je suis face à des personnes, pour vous qui m'écoutez, qui recevez ce message. Ne comptez sur personne. Moi, là, pour moi, vous avez aucune personne de fiable autour de vous. Même si c'est votre ami d'enfance, même si ce sont des membres de la famille, je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes. Je dis juste que ce sont des personnes qui vont vous diriger en fonction de eux, de ce qu'elles auraient aimé, de ce qu'elles pensent juste. Mais est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous ce que vous désirez? Est-ce que c'est ce qui serait juste pour vous? Là, je n'en suis vraiment pas certaine. Donc pour moi, vous devez vraiment comprendre et accepter que si vous voulez évoluer dans votre vie, si vous voulez que la chance vous sourie, si vous voulez que la roue tourne en votre faveur, suivez vos pensées, suivez votre cœur, suivez votre intuition et n'écoutez personne d'autre. Ce qui vient à vous, ce qui viendra à vous, une fois que vous aurez compris et accepté. Vous y verrez plus clair, logique, vous serez beaucoup moins égaré, parce que c'est vrai que vous pouvez avoir des personnes qui vous dirigent dans des directions complètement opposées. Peut-être que votre conjointe vous dit « Ah ben non, moi je ferais comme ci, comme ça ». Et puis vous avez des parents à côté qui vous disent autrement. Et puis les amis qui vous disent autrement. Ou un patron, ou des collègues, ou peu importe, ou votre banquier, ou je ne sais qui. Mais non. Là, vous y verrez plus clair. Et pourquoi vous y verrez plus clair? Pas pour la simple et unique raison, c'est parce que là, c'est vous qui aurez vu. C'est vous qui aurez analysé. C'est vous qui allez réfléchir. C'est vous qui allez vous projeter. Donc, vous aurez pris la décision avec vos envies, avec ce que vous croyez. Il y aura beaucoup plus de rêves. Vous serez beaucoup plus courageux, parce qu'au moins vous le ferez pour vous, mais pas sous l'influence ou pour faire plaisir à qui que ce soit. Là, c'est vous qui allez avancer pour vous. Et avec l'esprit de l'ours, oh mon Dieu, vous allez y laisser une marque, une empreinte très forte. On n'oubliera pas ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à construire. Vous pourriez recevoir beaucoup de sollicitations. Il y a beaucoup de fierté. Il y a beaucoup d'énergie maternante dans l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours est protecteur, est fort, est courageux, défend son domaine, défend ses idées, défend sa famille, défend tout ce dont, ce qui ou ce quoi, ou je sais pas, il croit. Voilà. C'est quelqu'un qui peut se renfermer aussi parfois, qui a besoin de se retrouver seul pour justement peut-être épurer les énergies des autres. Mais en tout cas, voilà, il y a un rêve qui se concrétise. Mais pour que ce rêve se réalise, le seul effort, je dirais, que l'univers vous demande de faire, c'est d'agir seul et de ne pas écouter les autres. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vous n'écoutez pas les autres, que vous n'écoutez que vous prenez votre courage à deux mains, que vous osez dévoiler vos sentiments, exprimer ce que vous avez sur le cœur, exposer vos idées, votre concept, peu importe. Vous allez de l'avant, tout simplement. Vous osez franchir ce premier pas, qui n'est pas forcément facile parfois. Si vous osez le faire, la chance, la vie va vous sourire et l'univers vous aidera. Voilà. Et je pense qu'il y a une très jolie analyse là à faire sur vous-même, peut-être un petit travail à faire sur vous-même, mais surtout une analyse, une réflexion.
Parce que pour moi, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Mais vous êtes peut-être, à mon humble avis, un petit peu trop attaché. Vous apportez peut-être un peu trop d'importance à ce que les autres peuvent penser, la famille. Peut-être, ça peut être aussi une éducation que vous avez reçue. Les choses qui se font, qui se font pas. Ok, d'accord, on est en 2023. En tout cas, au moment où vous écouterez cette vidéo, les temps changent, les générations évoluent et il faut vivre avec son temps. C'est pas parce qu'on vous a éduqué comme ci, comme ça que aujourd'hui vous devez appliquer ces règles. La seule règle dans la vie, c'est la vôtre. Voilà. C'est en tout cas le message que j'ai pour vous, à vous délivrer. Et écoutez, j'espère qu'il vous parlera, j'espère qu'il vous aidera. Mais bon, si vous avez été attiré par ce joli mât-là, c'est certainement qu'il y a quelque chose à méditer. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.